Jorge Martin intraitable tout le week-end à Misano, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Bezzecchi se place en challenger, Pecco Bagnaia combatif malgré la douleur pour conserver son avance au championnat, le légendaire Dani Pedrosa sur une autre planète. Marc Marquez donne tout ce qu'il peut sur le tracé de Misano et des Français décevants. C'est le débrief du MotoGP de Saint-Marin à Misano. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, forcément, on va commencer ce débrief par Jorge Martin, qui n'a laissé que des miettes à ses adversaires durant tout le week-end. Des qualifs réussis, où il est en première ligne, pole position pour le pilote espagnol, et il a totalement écrasé la concurrence, que ce soit dans la course sprint ou la course de dimanche. Le scénario a été quasiment le même, Il est parti devant, a tracé sa route, malgré un Pecco Bagnaia qui s'est bien accroché à Jorge Martin pendant de nombreux tours. Mais Jorge n'a laissé vraiment aucune chance. Il avait un niveau bien au-dessus des autres et impossible de prendre la victoire à Jorge Martin sur ce week-end à Misano. Il était le grand gagnant, le grand vainqueur, imbattable, intraitable. Et ça, on va aussi faire le parallèle du coup par rapport à son coéquipier, Johann Zarco, qui a vécu un week-end compliqué malgré un dernier tour. Mais on va revenir sur le cas Johann Zarco de toute façon juste après et Fabio Quartararo également. Mais comment ne pas parler du pilote mallorquin Jorge Martin qui a tout écrasé, il n'a laissé aucune chance. Il était clairement impérial sur ce week-end. Bezzecchi, pareil, qui fait en course sprint et en course le dimanche une deuxième position. En fait, si on prend les 4 premières places, que ce soit en course sprint ou en course du dimanche, ça a été exactement les mêmes positions. On reviendra évidemment sur Dani Pedrosa, l'extraterrestre, le géant Dani Pedrosa, légendaire pilote du MotoGP qui revenait pour la seconde fois cette saison et qui met encore une fois tout le monde d'accord. Après une première fois très réussie, là c'est encore mieux. Mais concernant Bezzecchi, 2 fois deuxième, donc il se place en challenger, il montre qu'il est là. Bon, il aurait certainement été derrière Pecco Bagnaia si le pilote italien Bagnaia, son coéquipier d'ailleurs de la VR46 de l'académie de Valentino Rossi, si lui n'avait pas baissé un peu le pied à cause de la douleur en fin de course, il aurait certainement été troisième. Mais bon, 2 très belles positions pour Bezzecchi, donc qui continue de montrer qu'il a le potentiel, qu'il a le talent. On sait que le pilote a décidé de rester dans le team VR46 l'an prochain, alors qu'il aurait pu aller chez Pramac. On va parler aussi de tout ça parce qu'il y a des places libres, une chez Pramac et une chez Gresini. Et on parle beaucoup de ces places libres. Forcément, il y avait le test à Misano, très très important test à Misano, attendu de grands pieds par Fabio Quartararo et Marc Marquez. On en reparlera également, mais il y a ces places qui sont là. Bezzecchi a re-signé chez la VR46. C'est Morbidelli qui serait en pôle pour reprendre le guidon de Pramac. Mais quand tu as un Fabio Quartararo et un Marc Marquez en suspens, tout peut encore se passer, surtout par rapport aux propos qu'a tenu Marc Marquez là même au test de Misano. Fabio Quartararo également hier nous a donné son sentiment et forcément il attend des nouveautés chez Yamaha. On reparlera de tout ça, mais bon, grand coup de chapeau d'abord pour Jorge Martin, pour Bezzecchi et pour Pecco Bagnaia. On le sait, qui a vécu un calvaire le week-end dernier avec un high side monumental. Il s'est carrément fait rouler sur les jambes par Brad Binder, le pilote sud-africain qui n'y est pour rien, mais qui n'a pas pu l'éviter. Heureusement, pas de fracture miraculeusement pour Pecco Bagnaia, mais bon, forcément de grosses douleurs aux jambes. Il a dû du coup compenser en pilotant beaucoup avec ses bras et en forçant moins avec ses jambes. Il a ressenti beaucoup de douleurs et de fatigue en fin de course, mais il fait 2 fois podium, que ce soit en qualif où il s'était qualifié 3e, sprint et course du dimanche 3e position. Donc finalement l'écart n'est que de 36 points avec Jorge Martin. Martin qui ne reprend pas énormément de points, Bagnaia qui fait le nécessaire pour conforter sa première place au classement général. Bon, maintenant forcément on va parler de Dani Pedrosa. Dani Pedrosa tout simplement impressionnant. Qualifié en 2e ligne à la 5e position, il nous a fait un véritable festival. Tout le monde sait que Dani Pedrosa, après ce qu'il avait montré lors de la première wildcard qu'il a eu cette saison, tout le monde savait qu'il avait le rythme et qu'il était impressionnant, mais de là à être au pied du podium, il est quand même remonté sur les fins de course sur Pecco Bagnaia.
Et je me demande même si sur la course sprint, Dani Pedrosa n'a pas fait exprès de ne pas tenter d'attaque sur Pecco, parce que bon, on sait que Pecco est premier au classement, on sait ce qui lui est arrivé, on vient d'en parler le week-end dernier, il est blessé. Et je me demande si Dani Pedrosa n'a pas tout simplement pas voulu causer de tort ou créer quelque chose qui aurait pu être compliqué s'il avait renversé ou eu un contact avec Bagnaia en le doublant. Donc je me dis que sur la course sprint, vu comment il est proche de Bagnaia, je pense qu'il peut véritablement porter une attaque sur le pilote italien, mais je crois qu'il le fait pas parce que lui il joue pas le championnat, il est wildcard et il n'a pas voulu tenter le diable. Mais je pense vraiment que sur la course sprint, Dani aurait pu faire podium et prendre la 3e place à Bagnaia. En tout cas, que dire sur ce retour totalement énorme de Dani Pedrosa? C'est un extraterrestre. J'ai jamais vu des wildcards, même si c'est des pilotes légendaires comme lui, mais faire de telles performances, parce que on le sait, il est pilote testeur chez KTM. D'ailleurs, on voit à quel point évolue dans le bon sens et se développe cette machine autrichienne grâce également au travail de Dani Pedrosa. Et Honda, j'espère qu'ils s'en mordent les doigts de ne pas l'avoir conservé après autant d'années comme pilote chez eux dans le team japonais. Mais il est clair que Dani Pedrosa n'a rien perdu. Il a pourtant pris sa retraite en MotoGP en 2018. Il n'a fait que 2 grands prix depuis. Et là, c'était le 2e. Et magistral, tout simplement magistral. Petit Dani par la taille, petit, effectivement, mais énorme, grandissime par le talent. Il nous a régalé. Vraiment, c'est incroyable de voir un tel pilote revenir à un tel niveau à son âge. Il a 38 ans. 5 ou 6 ans d'arrêt quand même en compétition, parce qu'effectivement il continue de rouler, mais en pilote testeur, l'intensité n'a rien à voir avec un week-end de course. Et Dani Pedrosa a été monumental, donc coup de chapeau, grand coup de chapeau. C'est un plaisir immense de voir le pilote espagnol se régaler et nous régaler à nous également pendant un week-end de course. J'aimerais même tellement qu'il revienne et qu'il fasse la saison entière, ce serait magnifique. Lui a dit que ça ne l'intéressait pas, qu'il était heureux comme ça, qu'il espérait avoir d'autres wildcards, peut-être pas cette saison mais l'an prochain. Et nous on attend que ça, hein. Aucune objection par rapport au retour de Dani en course. Il nous a régalé tout simplement. Donc grand coup de chapeau et félicitations au pilote espagnol. Donnez-moi votre avis sur ce comeback incroyable du pilote espagnol. C'est tout simplement légendaire, et c'est une légende du MotoGP. Après, il y en a un autre qui a été très incisif pendant la course sprint, qualifié 7e, Brad Binder, qui nous fait une très belle 5e position, qui avait en ligne de mire justement son coéquipier Pedrosa, et je pense qu'il avait vraiment à cœur de dépasser Pedrosa, parce que lui, il est pilote officiel en compétition, et voir Dani Pedrosa, qui a arrêté le MotoGP il y a 5 ans, qui est pilote testeur devant lui, on sent que ça l'a motivé. Brad Binder, la course sprint, il a été très agressif. On a l'habitude de voir le pilote sud-africain nous faire de très belles remontadas, mais là il était particulièrement incisif. Alors avec un style de pilotage, donnez-moi votre avis, mais qui moi personnellement j'adore. On le voit tout en glisse, dans les virages en glisse, la roue arrière qui dérape sur l'asphalte, enfin un style qu'on voit de moins en moins parce que l'évolution des motos ne permet plus, il faut rouler de façon propre, un peu à la Jorge Lorenzo avant, pour pouvoir performer, pour pouvoir être rapide. On voyait Marc Marquez se débattre avec la Honda et avoir encore ce style de pilotage avec des belles glisses, mais Brad Binder m'a régalé à ce niveau-là. Il s'est battu comme un diable, il est revenu fort derrière Dani Pedrosa sans pouvoir le doubler. Il termine 5e. Par contre, sur la course de dimanche, en forçant et en trop forçant, pareil, pour rattraper le groupe de tête, il a fait une erreur, il a perdu l'avant, il a repris la moto, il termine 14e. Donc c'est dommage pour Brad Binder qui nous faisait quand même un beau week-end, et moi c'est un pilote que j'adore personnellement, donnez-moi votre avis, mais j'aime sa personnalité, même si évidemment je ne le connais pas personnellement, mais de ce qu'il nous montre, je trouve que c'est quelqu'un de bien, de naturel. C'est un pilote que j'adore son style. Et donc, dommage pour ce week-end en demi-teinte, mais le grand gagnant de KTM, c'est forcément
Dani Pedrosa. C'est incroyable, mais c'est le cas parce que Jack Miller, lui, est passé totalement à côté de son week-end. Ça a été un désastre, qualifié 18e. Il termine 17e lors de la course sprint, un 0 pointé lors de la course de dimanche. Bon, là, c'est pas vraiment de sa faute, c'est Michele Pirro qui le met au tapis après un contact. Mais bon, week-end totalement raté pour Jack Miller. Jack Miller qui est fidèle à lui-même, hein, très irrégulier, capable de gagner des courses comme d'être totalement dépassé par les événements. Donc à voir, on sait qu'il y a une place en suspens chez KTM parce qu'il faut absolument trouver un guidon à Pedro Acosta. Donc à voir, on sait que ça parle beaucoup. KTM va forcément devoir casser un contrat et lequel, on verra ça très rapidement à mon avis. Les Aprilia également beaucoup moins dominateurs qu'à Barcelone au Grand Prix de Catalogne où ils ont écrasé la concurrence. Là à Misano c'était beaucoup plus délicat. Alors c'est un peu particulier parce que dans leur déclaration ils disent qu'ils ont beaucoup plus de sensations positives, un meilleur feeling sur une piste avec un grip moins important comme c'était le cas à Barcelone et sur un tracé où l'asphalte est meilleur et permet un meilleur grip, là, ils sont moins performants. Bon, Viñales, quand même, nous fait de belles performances. Il s'est qualifié 4e, termine 6e à la course sprint et 5e sur la course de dimanche. Donc, c'est pas catastrophique pour Viñales, mais bon, des ressentis qui sont pas trop là. En revanche, pour Aleix Espargaro, ça a été beaucoup plus compliqué. Lui, d'ailleurs, qui a envoyé un tacle à Johan Zarco sur le dernier tour de la course de dimanche quand Johan le dépasse, alors que franchement, pour le coup, il n'y a rien à reprocher à Johan Zarco, c'est Aleix qui rate un peu la corde, qui s'éloigne et du coup, Zarco passe très facilement. Donc le tacle d'Aleix Espargaro, bon après on connaît un peu les frères Espargaro hein, qui sont souvent de mauvaise foi, je trouve, dans leurs déclarations. Dites-moi également ce que vous en pensez. Espargaro qui s'était qualifié 6e, qui termine 8e à la course sprint et course de dimanche 12e où il se fait doublé par Johan dans le dernier tour et c'est bien fait pour lui. Hein. Il n'a pas qu'à être de mauvaise foi comme ça, le karma ça joue. Mais trêve de plaisanterie, des Aprilia beaucoup moins dominatrices que sur le tracé de Catalogne. Marc Marquez qui se bat avec ce qu'il a, il est de loin le meilleur pilote de Honda. Hein. Il s'était qualifié à la 9e position, nous fait une 10e place lors de la course sprint et une très belle 7e position lors de la course de dimanche. Où clairement il a été incisif, il s'est battu, il a donné tout ce qu'il avait. On voit que les autres pilotes Honda sont totalement à la ramasse sur les dernières positions. Donc un Marc Marquez fidèle à lui-même, hein, qui a quand même repris un regain d'énergie et qui a vraiment tout donné. Donc pour moi c'est une très très belle 7e position. Je vois pas comment il aurait pu faire mieux. Dites-moi ce que vous pensez de la situation de Marc. D'ailleurs Marc, tout comme Fabio qui attendait le test de Misano qui avait lieu aujourd'hui, test très très important, où ils pouvaient du coup essayer leur prototype qui sera à 95% le prototype qu'ils utiliseront la saison prochaine. Donc beaucoup d'enjeux, beaucoup d'espoir pour le pilote espagnol comme pour le pilote français chez Yamaha. Et un Marc Marquez, d'après ses dernières déclarations là, qui vient tout juste de se terminer lors de cette journée de test à Misano, un Marc Marquez qui n'est absolument pas content. Alors beaucoup de pièces à essayer, un style différent. Il rentre d'une manière totalement différente dans les virages, pas du tout le même feeling. Mais ça c'est normal quand on change tout. Mais le problème c'est que Marc n'est pas plus rapide, fait les mêmes temps, n'est pas du tout convaincu par ce que lui a apporté Honda. Et il a clairement dit que il était en réflexion quant à son avenir et qu'il allait sûrement prendre une décision pour le Grand Prix du Japon. On sait qu'il y a une place chez Grésini et qu'on parle beaucoup de Marc. Donc, je pense que Marc a beaucoup joué avec ça pour mettre la pression à Honda, à ses employeurs pour qu'ils lui amènent du matériel performant. Mais j'ai l'impression que Marc n'y croit plus, surtout après cette journée de test à Misano. Donc, on verra. De toute façon, je ferai une vidéo qui sortira là, mercredi, pour parler justement de ces tests, de ce qui a été apporté, des sensations des pilotes, de Fabio Quartararo qui n'a pas encore donné son ressenti là à l'heure actuelle. D'ailleurs, si on veut parler de Fabio Quartararo, Grand Prix à oublier, rien de nouveau en fait, toujours des sensations très délicates, il n'arrive pas à doubler les concurrents, les adversaires devant lui, il a fait une 14e position lors de la course sprint, 13e position lors de la course de dimanche, donc rien de nouveau à voir. Apparemment les tests à Misano, il a quand même battu le temps qu'il a fait en qualification lors du week-end, donc un meilleur temps lors du test de Misano, mais on attend ses impressions. On attend de voir
ce qu'il a pu penser. Est-ce que ce qu'il a testé est vraiment encourageant pour la saison prochaine ou pas? On verra. En tout cas, un week-end qui ressemble un peu aux autres qu'on a vécu. Il y arrive toujours pas avec ce package et c'est pas étonnant. De toute façon, on sait bien que Yamaha doit tout revoir comme Honda. Pour Johann Zarco, notre autre pilote français, ça a été aussi très délicat. Il a terminé à la 13e position. Il s'était qualifié très loin, lui aussi également. Donc 13e position sur la course sprint où il termine et une 10e position lors de la course de dimanche. Alors on a vu un dernier tour de Johann encourageant, très beau dernier tour où il double du coup Aleix Espargaro qui s'est plaint, qui a fait ouin ouin, et aussi Alex Marquez où là il fait un très très beau dépassement. Mais bon, pour moi c'est pas suffisant. Alors, on dit qu'il a quand même limité la casse, etc. Mais moi, personnellement, j'adore Johann et je le soutiens souvent, mais pour moi, c'est pas digne du statut qu'il a et de la moto qu'il a de faire ce genre de performance, surtout quand ton coéquipier écrase le week-end d'une telle manière. On sait que Johann a tendance en seconde partie de championnat à baisser le pied, je ne sais pas pourquoi, mais à avoir des performances beaucoup moins satisfaisante, à s'effondrer en fait petit à petit au classement et dans les performances qu'il peut avoir. Là, on dit aussi que c'est peut-être parce que il a signé chez Honda et qu'il a plus la tête chez Ducati. Moi, ça, j'y crois pas trop parce qu'il reste quand même beaucoup de courses. Il a une machine qui peut lui permettre d'obtenir enfin cette première victoire, de performer. Donc, si c'est ça, pour moi, c'est un problème. Si c'est le fait d'avoir signé pour Honda, c'est que du coup, il remet en question son choix, il est plus trop sûr et ça pourrait se comprendre vu la situation du constructeur japonais. Mais bon, si Marc Marquez part, il récupérera très certainement la moto de Marc. En tout cas, il sera dans le team officiel. C'est pas sûr, mais on en parle si Marc part vers Ducati. En tous les cas, un week-end à oublier pour moi, pour Johann, même s'il nous fait un top 10 sur la course de dimanche avec un très beau dernier tour, c'est pas suffisant pour moi pour le pilote français qui doit démontrer plus et surtout une régularité plus importante. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le débrief du Grand Prix de Saint-Marin. On s'est quand même régalé. Merci Dani Pedrosa. Donnez-moi votre avis. On reparlera du coup des tests de Misano dès mercredi parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à en dire. Et il y a beaucoup d'enjeux pour la saison prochaine, surtout pour Marc Marquez chez Honda et Fabio Quartararo chez Yamaha. Donc on verra tout ça dès mercredi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous appréciez mon travail. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.